Bonjour mes chers élèves, me voilà de retour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre partie dans le même chapitre, c'est-à-dire les tableurs. Aujourd'hui, on va parler des formules. Alors, lorsqu'on parle des formules dans Excel, ce sont des équations qui effectuent des calculs sur les valeurs d'une feuille de calcul. Ce que vous devez savoir, qu'une formule commence obligatoirement par le signe égal, c'est-à-dire lorsqu'on veut saisir une formule, on doit tout d'abord écrire égal, suivi des valeurs ou bien des adresses des cellules et des opérateurs, par exemple, plus pour l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication et slash pour la division. Si on oublie de mettre le signe égal, automatiquement, Excel ne va pas effectuer l'opération de calcul. D'accord, c'est bien clair? Alors, pour faire la saisie d'une formule, on va voir un petit exemple pour faire l'addition de la valeur 100 à la valeur de 100. Tout d'abord, on va saisir la valeur 100 dans la cellule dont l'adresse est A2, puis on va saisir la valeur de 100 dans la cellule dont l'adresse est A3, et finalement on va mettre la formule dans la cellule A4. Comme j'ai dit, et j'insiste sur ça, on doit commencer par le signe égal. Égal, puis on va mettre l'adresse de la cellule de la première valeur 100, c'est-à-dire A2. Puis, on met l'opérateur plus et l'adresse de la cellule A3. Il suffit de cliquer sur la cellule, la première cellule, pour obtenir ici A2 et on clique sur cette cellule pour obtenir ici A3. Et finalement, on tape sur la touche Entrée pour obtenir le résultat suivant. Il est recommandé d'utiliser les adresses parce que lors d'une modification des valeurs, Excel va prendre en charge la nouvelle valeur. Si on utilise l'adresse de cellule. Sinon, si on utilise les valeurs, Excel va toujours garder l'ancienne valeur. Par exemple, si on met ici 150 et ici 300, automatiquement, Excel va aller sur la cellule dont l'adresse est A2, elle va trouver la valeur 150. Puis, elle va aller sur l'adresse A3, elle va trouver la valeur, par exemple, 300. Automatiquement, elle va effectuer le calcul des nouvelles valeurs. Mais si on utilise les valeurs, elles vont être fixes. On ne peut pas les modifier. Alors, le résultat va être toujours 300, même si on effectue des modifications dans ces cellules. D'accord? C'est clair? Pour plus de détails, on va aller sur Excel et voir un exercice sur les moyennes de notes des élèves dans la matière informatique. D'accord? Alors, on va ouvrir Excel. Comme vous voyez ici, on a un tableau qui contient le code d'élève, la note du premier contrôle, la note du deuxième contrôle, la somme et la moyenne. On va essayer de calculer la somme des deux notes pour chaque élève, puis on va calculer la moyenne. Ici, on est intéressé par la moyenne. J'ai utilisé la somme juste pour bien maîtriser l'utilisation des formules. Alors, pour calculer la somme, tout d'abord, on va commencer par mettre le signe
égale. Puis, on va cliquer sur la note 1 du premier élève. On met plus et on clique sur la deuxième note. Voilà, on a D7 plus E7. Et on clique et on va appuyer sur Entrée. On va calculer la somme pour le reste des élèves. On va pas utiliser la même méthode, c'est-à-dire on va pas saisir la formule pour chaque élève, mais dans ce cas, on va utiliser le pointeur de recopie pour faciliter la saisie. C'est-à-dire, on va cliquer ici. Comme vous voyez, on a ce plus et on clique sur le bouton gauche de la souris et on glisse jusqu'au dernier élève. Voilà, automatiquement, la somme des deux notes est calculée pour chaque élève. Si vous voulez vérifier la formule, on va voir ici dans la barre de formule, on a D8 plus E8. Et pour le troisième élève, on a D9 et E9. Et pour le quatrième élève, on a D10 plus E10. Comme vous voyez ici, l'utilisation de pointeurs de recopie facilite la saisie. Pardon. On passe maintenant à la moyenne. Comme vous savez, la moyenne des notes est la somme des notes sur le nombre de notes qu'on a. Ici, on a deux notes, la note 1 et la note 2. Alors, on va mettre égale la somme, c'est-à-dire F7 sur, comme j'ai dit, on a deux notes. Alors, sur 2. Et on obtient 18. La même chose ici, on va utiliser le pointeur de recopie pour calculer la moyenne des notes du reste des élèves. Et voilà. On va vérifier. On a F8, c'est-à-dire l'adresse de cette cellule qui contient la somme des deux notes pour le deuxième élève sur 2. Ici, on a F9, l'adresse de cette cellule qui contient la somme de ces deux notes. Et finalement, on a F10, l'adresse de cette cellule qui contient la somme de ces deux notes. Et voilà le résultat. Maintenant, si on modifie la note ici, par exemple, on va mettre 13. On avait 18. Si j'appuie sur Entrée, comme vous voyez ici, automatiquement, la somme est changée, ainsi que la moyenne. Alors Excel a pris en charge la modification que j'ai effectuée. Si par exemple, je mets ici, si par exemple je mets ici 13, ici j'avais
29, la nouvelle somme est 27 et la nouvelle moyenne est 13,5. J'espère que c'est clair. Je vous laisse maintenant et on se verra dans la prochaine partie. Au revoir.